Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette petite vidéo sur Pâques. C'est lundi de Pâques aujourd'hui. Et c'est vrai que Pâques, ce n'est pas les lapins au chocolat, ce n'est pas la course aux œufs, ce n'est pas la fête que les hommes font. En fait, Pâques, c'est quoi? Peut-être sous un angle un peu plus particulier. C'est la communion intime avec notre ressuscité, avec Jésus-Christ. C'est ça la fête chrétienne. C'est la communion intime avec notre ressuscité. Et nous sommes dans la joie parce qu'il est ressuscité. Tout le reste, c'est du blablabli, c'est du blablabla. J'aimerais vous lire une parole dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 11. Voilà. À partir du verset 10, pardon. Il dit, « Mon bien-aimé me parle, ressuscité parle à quelqu'un aujourd'hui. Il m'appelle et me dit, « Lève-toi, ma compagne, viens donc, ma belle amie. » C'est l'appel du ressuscité. Alléluia, version parole vivante. Verset 11. « Car l'hiver est passé et la pluie a cessé, elle a cédé la place. On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu pour nous. La voix des tourterelles retentit dans les champs. Tous les figuiers bourgeonnent, leurs premiers fruits mûrissent, la vigne en fleurs, embaume, exhalant son parfum. Lève-toi, ma compagne, ma belle, mon amie. Viens donc, ma belle amie. Alléluia. C'est un appel du Seigneur. Si lui, il est ressuscité, nous avons aussi besoin de résurrection. Je ne parle pas de la résurrection finale, mais nos vies, quelque part, sont mortes parfois. Nous avons besoin d'une résurrection dans nos vies. Le Seigneur nous appelle à nous réveiller. Je vous donne un exemple qui est universel dans le corps de Christ, à peu près. Nous avons perdu le premier amour. Le premier amour que nous avions pour Christ doit être réveillé, doit être ressuscité. Alléluia. Dans beaucoup de couples, le premier amour aussi a disparu, doit être ressuscité. La complicité a disparu. L'harmonie a disparu. Nos relations aussi avec les autres, il y a peut-être des relations qui sont mortes, qui ont besoin d'être ressuscitées. C'est ça la puissance de Pâques, la puissance de la résurrection. Notre santé a besoin d'être restaurée aussi. Ça fait partie de la puissance de la résurrection. Alléluia. En tous les cas, quoi qu'il en soit, j'aimerais vous lire une deuxième parole. C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est un appel. Version parole vivante. La parole déclare ceci. « Ô toi dormeur », c'est aux chrétiens de l'assemblée d'Éphèse qu'il s'adresse. Et c'est aussi pour nous. « Ô toi dormeur, réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi, sur toi luira le vrai soleil, le Christ éclairera. » Alors, réveille-toi d'entre les morts, nous ne sommes pas morts, mais les morts, c'est qui? Ce sont ceux du monde. C'est parce que nous nous sommes attédis et que nous commençons à nous comporter comme ceux du monde. Le Seigneur nous dit, réveille-toi, ô dormeur, toi qui dors, réveille-toi. Dans une autre version, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Verset 15, il dit, veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. C'est ce qu'on doit faire, frères et sœurs. Cessons de nous conformer au monde pour vivre, mais conformons-nous à la parole de Dieu. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Vous êtes sur la terre, je suis sur la terre pour un but, c'est de servir Christ. C'est pas que Christ nous serve, c'est fini ce temps-là. Il est venu pour nous servir, il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions être libérés de tous nos ennemis et que nous puissions le servir sans crainte tous les jours de notre vie, selon Luc 1, 74. Ne vivez pas au jour le jour sans passer à plus loin comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Nous devons retrouver le vrai sens de la vie, que le vrai sens de la vie ressuscite dans nos esprits. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en période présente. Devenez maître de votre temps. Mais oui, aujourd'hui, on se laisse dominer par le temps, par l'agenda du monde, par nos téléphones. Ce n'est plus nous qui maîtrisons notre temps. On se laisse dominer par le temps parce qu'on ne prend pas le temps de méditer, de revenir au Seigneur et de savoir ce qu'on doit faire pour lui. Alléluia. Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables pour faire quoi? Pour prêcher, pour évangéliser, pour prier pour les malades. Alléluia.
malgré les difficultés de l'heure, oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Nous voyons ici toute la consécration dans ces quelques versets. Nous devons nous consacrer corps, âme, esprit à Dieu et consacrer notre temps aussi à notre Seigneur. Je termine avec deux versets, deux versets. Allez, un verset. Le secret d'une vie pleine de plénitude, c'est le verset 17 qui va nous donner. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante de la parole, en dilettante, oui, j'ai le salut, je vis comme je veux. Mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire au travers de la parole, au travers des exhortations. Peut-être que le Seigneur veut parler à quelqu'un en ce moment même, au travers ma bouche. Puis, tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Alléluia. Et le dernier, c'est vrai cette fois-ci, verset 18, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. C'est pourquoi nous sommes beaucoup dans les plaintes et les murmures. Nous n'avons pas une vie de plénitude. Parce que nous n'appliquons pas ces choses-là. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, cela mène à une vie déréglée, au libertinage, à la perdition, mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Je crois que nous avons tous besoin d'être remplis à nouveau par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Alléluia. Après, vous pouvez continuer le reste. Voyez, la Pâque, c'est bien plus qu'une fête de famille. Ça doit être la fête de famille du corps de Christ qui se recueille dans ces instants et qui se remémore la résurrection de Christ. Avec la résurrection vient la vie. Nos vies ont besoin d'être ressuscitées à bien des égards, mais je crois que la chose la plus importante qui doit être ressuscitée, c'est notre premier amour avec Christ. Rappelez-vous à vos débuts, quand vous avez connu Christ pour la première fois, certainement que vous étiez assidus comme moi à la lecture de la parole, à la méditation, à la prière, et toutes ces choses. Aujourd'hui, nous nous sommes laissés emporter par le vent de la vie, le tourbillon de la vie, parce que nous ne cherchons pas à maîtriser notre temps et nous laissons la vie nous dicter son temps. Alléluia. Beaucoup de choses que nous faisons sont inutiles, ne servent pas à la gloire de Dieu. Beaucoup de choses sont des obstacles et des idoles dans nos cœurs pour avoir cette vie de plénitude. Voilà, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ressuscite notre vie comme il a ressuscité Jésus-Christ. Que le premier amour que nous avions soit ressuscité. Et pour les couples, que le premier amour des couples soit ressuscité. Que l'harmonie règne. Que toutes les choses-là qui sont à moitié mortes dans nos cœurs puissent redevenir à la vie de prière, la vie de méditation, la joie d'évangéliser, la joie de partager, la joie de faire du bien autour de soi pour l'œuvre, pas pour satisfaire notre chair. Voilà ce que je voulais vous partager, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Moi-même, j'entre là-dedans vraiment pour dire, Seigneur, je veux que ce premier amour soit ressuscité dans ma vie. Je veux que tu sois à la première place dans ma vie. Tu as envoyé ton Fils mourir pour moi à la croix de Golgotha. Je veux cette nouveauté de vie en moi à nouveau. Que je veux être à nouveau rempli de l'Esprit. Je veux que le Saint-Esprit fasse tomber sur moi des déluges d'eau et que ma coupe déborde. C'est ça que je désire avant toute chose. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le Seigneur ressuscite tout ce qui est mort dans votre propre vie. Priez là-dessus, demandez avec insistance qu'il ressuscite tout ce qui est mort dans votre propre vie, même la santé. Et chacun connaît ce qui est mort dans sa propre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, oui, rende à la vie tout ce qui est mort dans votre vie, même les finances. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.